Avec nous, Danielle Simonet, conseillère de Paris, élue du 20e arrondissement, oratrice nationale de la France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon qui dit que les sondages mentent. Alors, est-ce que c'est pour se rassurer? Est-ce que c'est pour y croire encore? Écoutez, vous savez que les sondages, normalement, doivent publier leur notice. Or, ils ne la publient pas tout le temps. Et rarement, les médias et le vôtre ne commentent et n'instruisent cette note de sondage. Et bien souvent, par exemple, les sondages souvent décident qu'on ne va prendre en compte que ceux qui affirment être sûrs de leur vote. Et résultat, vous avez plus de la moitié des sondés dont l'intention de vote n'est pas prise en compte. Donc c'est quand même une déformation de la réalité extrêmement problématique. Alors je ne vais pas vous ramener aussi aux études de Bourdieu qui montraient à quel point finalement les sondages avaient une fonction qui était de façonner l'opinion bien plus qu'elle ne la reflétait. Mais ce qui est important pour nous, c'est que si les instituts de sondage se permettent de dire que 50% de la population serait prête à s'abstenir, ce qui quand même montrerait une crise démocratique extrêmement profonde et qui ne peut que valider la pertinence de notre programme de dire il faut convoquer une constituante pour permettre de passer à une 6e République et que le peuple redéfinisse les règles démocratiques. Ça montre bien qu'il faut absolument une mesure extrêmement forte pour changer le système et sortir de cette 5e République. Et surtout, ça montre aussi la nécessité d'avoir une campagne qui va lutter contre l'abstention et permettre aux quartiers populaires de pouvoir revenir aux urnes. Parce que finalement, l'abstention, elle profite à Macron. L'abstention, elle permet finalement à la petite caste des privilégiés, parce que la politique de Macron, c'est une politique qui a vraiment servi les intérêts des riches. Bien, si le peuple ne participe pas à l'élection, ils sont tranquilles, ils sont peinards, ils sont entre eux et ils peuvent continuer leur casse sociale. Donc il faut au contraire organiser la mobilisation massive au vote. Alors vous étiez à Reims à ce meeting, on vous a vu sur les images il y a quelques instants. Qu'est-ce qui vous a frappé? Comment faut-il remobiliser? C'est ce que vous disiez à l'instant. Alors pour la mobilisation, par exemple, nous souhaitons engager une campagne massive d'1 million de portes toquées. Voilà, faire du porte-à-porte. Et dans cette démarche de porte-à-porte, vraiment aller rencontrer dans tous les quartiers populaires et être à l'écoute des habitants. Quel est le sujet qui les préoccupe le plus? Quelle est la question qu'ils souhaiteraient prioritairement voir abordée? Et par ce fil-là de l'échange, d'abord vérifier et les convaincre qu'ils sont bien inscrits sur les listes électorales et sinon qu'ils s'inscrivent, parce que vous savez que dans l'abstention, il y a aussi le problème de la non-inscription sur les listes électorales pour certains ou de la mal-inscription. Beaucoup pensent que quand on déménage, finalement, son inscription électorale vous suit dans votre nouvelle adresse. Non, il faut faire la démarche. Mais la mobilisation, elle est aussi importante. Quand on va organiser cette rencontre, on recrée de la confiance. Moi, je l'avais vu dans la campagne législative dans le 20e arrondissement, où j'avais réussi à atténuer les fortes disparités d'abstention entre les quartiers populaires et les quartiers plus chics. Et puis, surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la candidature de Jean-Luc Mélenchon, c'est la seule candidature qui a adossé un programme. Vous vous rendez compte quand même, on est à 6 mois des élections et les autres candidats n'ont même pas présenté encore leur programme. Donc, on est vraiment sur une campagne qui est démocratiquement finalement... Il y en a même qui ne sont pas candidats encore. Oui, alors, vous avez ceux qui ne sont pas candidats, donc... Macron, par exemple, qui prétend ne pas être, qui joue le président, pas encore candidat, ce qui lui permet d'ailleurs que ses temps de parole ne rentrent pas dans les décomptes des temps de parole, qui permet aussi que les comptes de campagne pour lui ne sont pas encore ouverts, et puis surtout ça permet que toutes les promesses qu'il fait, cette fois-ci plutôt en tant que candidat, peu lui importe qu'aucune ne soit, par exemple, dans le prochain budget. Alors écoutez, Danielle Simonet, j'ai Perrine Vasque qui est à mes côtés, qui a une question pour vous. Oui, bonjour. J'ai juste 2 remarques. Tout d'abord, vous partez du principe effectivement que sur les sondages, les gens, on peut partir d'une 50% d'abstention parce qu'ils disent qu'ils ne sont pas sûrs d'aller voter, mais on sait que pour la présidentielle, ce ne sera pas 50% d'abstention, on sera une abstention bien moins. Donc les gens vont tout de même aller plus voter. Et puis comment vous faites pour que le vote populaire soit pour Jean-Luc Mélenchon? Aujourd'hui, on sait qu'il est pratiquement acquis à Marine Le Pen, en tout cas majoritairement, et que votre électorat est plutôt diplômé et pas forcément les classes populaires. Alors vous vous trompez totalement. Notre électorat, il est extrêmement important dans les catégories populaires. Ce qui est intéressant, par exemple, c'est de regarder le sondage qu'on avait fait Harris Interactive l'été dernier et qui permettait de voir un petit peu l'avis de la population
sur nos propositions. Et donc, on avait sondé 42 de nos propositions. Et on remarquait que entre toutes nos propositions, elles avaient entre 52 et 89% d'avis favorables dans l'opinion. C'est-à-dire que c'est pas l'électorat de 2017 de Jean-Luc Mélenchon. Alors attendez, écoutez-moi bien. Ça veut dire que la population, elle est favorable, par exemple, à l'augmentation du SMIC à 1 400 € comme on le demande, qu'elle est favorable à l'instauration d'un référendum d'initiative citoyenne. Alors, je vous propose d'écouter Jean-Luc Mélenchon qui répond à la question suivante. Quel est l'ancrage réel politique du pays? Écoutez. Ces sondages commencent à ressembler au rêve de la caste qui domine ce pays. Enfin, un pays où le peuple ferme sa bouche. Enfin, il aurait disparu. Évidemment, il n'y a qu'un inconvénient à tout cela. Le voici, qui résiste. Non, le pays n'est pas à droite, comme on voudrait nous le faire croire, parce qu'on essaie de lui bourrer le crâne. Ne vous faites pas voler l'élection présidentielle. Le pays n'est pas de droite, Daniel Simonet? Non, le pays n'est pas de droite, c'est ce que je vous ai expliqué. C'est-à-dire que je pense que quand vous demandez, dans ce sondage, quand vous demandez l'avis de la population, ils sont pour l'augmentation du SMIC, pour la retraite à 60 ans, pour l'interdiction du glyphosate, pour qu'il y ait une bifurcation écologique, pour qu'on passe à une 6e République. Et toutes ces mesures-là que nous défendons, elles sont donc extrêmement éloignées à l'opposé du discours que l'on entend sur les médias matin, midi et soir, sur les chaînes d'information en continu, et la vôtre n'est pas en reste là-dessus, qui voudrait faire croire que l'obsession des Français, le problème numéro 1, ce serait l'immigration, les musulmans. Et quand c'est pas ces sujets-là, on invite Zemmour matin, midi et soir pour essayer de faire en sorte que ça redevienne. Mais écoutez, là on vous invite, donc essayons de parler d'autres choses dans ces cas-là. La question écologique et la question démocratique qui sont les premières préoccupations des Français. Merci beaucoup, merci Daniel Simonet.